faut préciser que dans le cadre du business, le rapport qui est publié, c'est le rapport de l'année plus 1. Donc, le classement de ce jour, c'est au titre de l'année 2020. Au titre de l'année 2019, nous étions 137e, avec une moyenne à l'époque de 55,3. Aujourd'hui, par les efforts et sous le leadership du président de la République, nous avons engagé beaucoup de réformes et ce travail a été payant. En 2018, nous étions 156e. En 2019, 137e. Et aujourd'hui, dans le rapport 2020, nous sommes 97e. Donc nous sommes sur une bonne trajectoire. L'élément important à noter aussi, c'est que le Togo est le premier pays réformateur en Afrique. Déjà l'année dernière, nous faisions partie des 10 tops au monde. Mais ce qui mérite d'être souligné cette année, non seulement nous sommes le premier pays réformateur en Afrique, mais le Togo est le 3e pays le plus réformateur dans le monde. Sur les 190 économies au monde, le Togo vient d'être classé 97e, avec une moyenne de 62,3. Ça veut dire que celui qui est classé premier a 100 points. À 100 points. Le Togo, nous avons 62,3 et nous sommes classés 97e. Alors, quel décryptage on peut faire? C'est que le Togo progresse sur la voie des réformes afin de rendre notre pays attractif. Donc ce score, c'est un score de la facilité de faire des affaires au Togo. Premier pays réformateur en Afrique et le 3e au monde. Donc c'est un signal fort qui est donné au secteur privé, aussi bien togolais qu'étranger. Mais aussi c'est une opportunité pour l'afflux des IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Comme il a été dit au niveau du plan national de développement sur la période 2018-2022, ce classement est un indicateur fort et en même temps une opportunité pour la jeunesse togolaise. Notamment le climat qui est amélioré, cela veut dire que les entreprises, les PME, les PMI vont pouvoir engranger beaucoup de ressources, créer de la richesse, je veux dire, et créer aussi de l'emploi. Comme c'est un rapport qui prend en compte 190 pays, les investisseurs à l'échelle mondiale essaient déjà de voir quels sont les pays dans lesquels aller faire des affaires sera bénéfique. Dans quel pays il y aura un retour sur l'investissement. Donc, lorsque vous prenez la paix qui règne dans notre pays, la sécurité et le climat des affaires qui est favorable, évidemment, les investisseurs vont préférer venir vers notre pays. Et c'est un espoir pour la jeunesse. Et c'est ce que nous retrouvons au niveau du PND, qui veut faire de notre pays un hub logistique dans la sous-région et un centre d'affaires de premier ordre. Je mentionne qu'au niveau de l'indicateur création de l'entreprise, le Togo est le 15e au monde. Je voudrais sincèrement saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité au président de la République pour son leadership. Il a une vision pour ce pays. C'est de le conduire vers son émergence.
c'est-à-dire un pays dans lequel le fruit du développement doit être redistribué. C'est ça l'axe 3, le troisième axe du plan national de développement. Et donc si le climat des affaires est favorable, ça voudra dire que des opérateurs économiques nationaux et étrangers vont investir. En investissant, c'est de l'emploi. Pour qui? Pour la jeunesse. Le mandat du président de la République, vous le savez, c'est un mandat social. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, pour la jeunesse, pour les femmes, bref, pour toute la nation togolaise. Je tiens très sincèrement à rendre cet hommage au président de la République et c'est une invite que nous faisons à toute la population togolaise à adhérer à cette politique de paix, politique de sécurité, pour que nous puissions ensemble propulser notre pays sur la voie de l'émergence. Une émergence partagée.